Bon voilà, donc c'est, on est le Shabbat 5 mai, c'est ça? Le 6 mai. 6 mai, Shabbat 6 mai 2017. Et donc la paracha de ce Shabbat, c'est, il y en a deux, Acharemot et Metzora. Kedoshim. Pardon, Acharemot et Kedoshim. Metzora, c'était celle de Shabbat passé. C'est Acharemot et Kedoshim. Donc littéralement après la mort, et Kedoshim, c'est les saints, la sainteté. Donc le thème de la paracha Acharemot, quel est-il? C'est quoi le thème de la paracha Acharemot? C'est une paracha qu'on connaît bien puisqu'on l'a fait pendant plusieurs années. Voilà, Sacha il dit Kippour, effectivement. Acharemot parle de l'institution du rite de la fête de Yom Kippour et donc de tous les sacrifices qui vont de pair avec la fête de Kippour et donc avec la fête des expiations. Je rappelle que Kippour, c'est le seul sacrifice qui permet l'expiation des fautes volontaires. Contrairement à tous les autres sacrifices d'expiation, ce qu'on appelle le rata'a, donc le sacrifice pour le péché, qui sont des sacrifices d'expiation pour les péchés commis involontairement. Kippour, c'est pour les péchés volontaires. Donc c'est un degré beaucoup plus grave. Et donc ce Kippour a été institué après le péché assez grave des fils de Aaron, qu'on a vu dans la paracha précédente, qui ont apporté un feu étranger, donc un faux sacrifice à Adonai, et donc ils ont été consumés par le feu à cause de ça. Et ensuite la paracha Kedoshim qui vient juste après, c'est la paracha. C'est quoi le thème de la paracha? C'est facile, ça s'appelle les saintetés, le saint. Donc, quel est le thème de cette paracha? C'est la pureté dans le couple, dans le ménage. Voilà, c'est le thème, d'une manière générale, c'est le thème de la sainteté. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour être saint, pour devenir saint comme Dieu? C'est ça le thème de la paracha. Paracha Kedoshim, Dieu veut que l'on soit saint comme lui, c'est comme ça que la paracha est introduite. Adonai veut que l'on soit saint comme lui, et puis il nous dit comment il faut faire pour être saint comme lui. Et donc il liste toute une série de commandements, de choses qu'il faut absolument ne pas faire pour être saint. Pour pas être rancunier. Et en fait, dans cette paracha, on voit que cette paracha Kedoshim est la base de la décision que les apôtres ont prise en acte 15, lorsqu'il a fallu décider qu'est-ce qu'il fallait directement imposer aux non-juifs qui se convertissaient, qui devenaient nazaréens, qui devenaient des disciples. Qu'est-ce qu'il fallait faire exactement? Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Puisqu'on ne pouvait pas leur imposer l'entièreté de la Torah, il fallait bien commencer quelque part. Eh bien, les 4 catégories de commandements que les apôtres donnent se retrouvent en fait détaillées dans la paracha Kedoshim. Donc c'est la paracha qui dit qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir le peuple de Dieu, pour se séparer des Cananéens, des Égyptiens. Donc il est logique que les apôtres se sont basés là-dessus pour dire mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus être un non-juif, donc pour devenir membre d'Israël. Donc c'est logique qu'il se soit basé sur la paracha Kedoshim. Donc c'est une paracha très très importante. Alors il y a plusieurs choses à dire. D'abord, c'est intéressant qu'on commence d'abord par la paracha Acharemot avant Kedoshim, c'est-à-dire d'abord l'expiation pour le pardon des fautes, même les plus graves, même les volontaires, et ensuite Kedoshim, quel commandement il faut respecter pour devenir saint. Alors ça c'est étrange parce que c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre. Et j'en ai encore eu quelques exemples la semaine passée, oui, cette semaine-ci et la semaine d'avant. Il y a beaucoup de chrétiens, de croyants de manière générale, même de messianiques d'ailleurs, qui ont du mal à comprendre comment fonctionne l'expiation et les commandements. Ils sont un peu perdus. C'est-à-dire, nous on croit Yeshua, donc nos péchés sont pardonnés par le sacrifice de Yeshua. Oui, mais alors les commandements, à quoi ça sert? Donc il ne faut pas les faire puisqu'on est expié par son Yeshua. C'est un peu le raisonnement des chrétiens. Ils se disent, mais puisque la Torah ne me sauve pas, puisque c'est le sacrifice de Yeshua qui me justifie de mes péchés, alors la Torah ça ne sert à rien de l'observer puisqu'elle ne me sauve pas. Le problème c'est que la Bible n'a jamais dit que la Torah servait à ça. Donc il y a un problème
de manque de compréhension de l'utilité des choses. Oui, le sacrifice sert à pardonner les fautes, mais après le pardon des fautes et l'expiation des fautes vient l'obéissance au commandement, pour rester saint. C'est-à-dire l'expiation nous permet de nous sanctifier, de pardonner les péchés que l'on a commis, mais après viennent les commandements qui nous permettent de ne plus pécher. On a été délivré du péché, ben alors il faut vivre dans cette délivrance. Ça ne sert à rien de dire Yeshua a expié mes fautes, et donc je vais quand même vivre dans le péché, puisque de toute façon il a expié mes fautes. Ben alors ça ne sert à rien d'avoir les fautes expiées. Le fait que nos péchés soient pardonnés, c'est justement pour ne plus vivre dans le péché. C'est ça le but. Et donc là, les chrétiens n'ont pas du tout compris, la plupart des chrétiens, même certains messianiques, n'ont pas du tout compris comment fonctionne le sacrifice et la Torah. On voit bien ici, d'abord Adonai donne la paracha de l'expiation des fautes, et juste après il dit, donc maintenant que vos péchés ont été expiés, voilà comment il faut faire pour rester saint. Donc on ne peut pas être plus clair. C'est d'abord l'expiation, donc d'abord le pardon des fautes déjà commises, et ensuite la pratique des commandements pour rester saint, pour vivre dans cette sainteté qu'Adonai nous a accordée. Tout simplement. Donc ça c'est très très important. Alors il y a une chose qu'il est primordial de savoir quand on veut rester saint, quand on veut être saint. Quand on veut être saint, donc il faut obéir à un certain nombre de commandements, tous les commandements de la Torah de toute façon, mais en priorité ceux de la paracha Kedoshim. Le problème, c'est que la Bible nous dit que lorsque l'on a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, il y a quelque chose qui est rentré en nous. Quand on mange, on fait pénétrer quelque chose en nous. Et cette chose nous transforme. C'est le but d'un aliment. Et donc le problème, c'est qu'en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal dans le Gan Eden, il y a quelque chose qui est entré en nous, il y a le péché qui est entré en nous. Avant, le péché était extérieur à nous, dans le jardin d'Éden. Depuis qu'on a mangé ce fruit, il est intérieur à nous. Donc on a ingurgité le péché en nous. Et donc ce péché qui est en nous, c'est ce qu'on appelle, il y a un passage dans Genèse qui l'appelle comme ça, c'est appelé le Yetzer Hara. Il y a un passage en Genèse, je n'ai pas le verset ici, qui dit que depuis notre jeunesse, c'est Adonai qui dit ça, il dit les hommes depuis leur jeunesse, ils ont constamment le cœur qui pense au mal, qui penche vers le mal, de manière naturelle, à cause de ce péché dans le jardin d'Éden. Et donc ce mot, cette phrase pencher vers le mal, penser au mal, c'est le mot Yetzer Hara en hébreu, qui signifie le mauvais penchant, pencher vers le mal, ou avoir de mauvaises pensées. Dans les lettres de l'apôtre Paul, il parle beaucoup de ce concept, mais lui il l'appelle tout simplement le péché, au singulier, le chet, le péché. À ne pas confondre avec les péchés que l'on commet. Donc le péché, c'est une force négative qui est rentrée en nous, depuis le jardin d'Éden, et qui nous pousse à commettre des péchés. Il ne faut pas confondre le péché ou le Yetzer Hara et les péchés que l'on commet à cause de l'influence négative de ce Yetzer Hara qui est en nous. Donc l'apôtre Paul explique très bien comment fonctionne le Yetzer Hara, comment fonctionne le sacrifice d'ailleurs de Yeshua par rapport à ça. Il faut bien comprendre par exemple, il explique dans la lettre aux Romains, on reviendra dessus, je l'ai déjà fait un cours là-dessus, mais on reviendra dessus parce que c'est très important. Il explique par exemple que la mort de Yeshua nous permet d'expier les fautes que l'on a commises, mais sa résurrection nous délivre du péché qui est à l'intérieur de nous. Donc il y a les deux étapes, il y a la mort et la résurrection. Et il explique très bien dans la lettre aux Romains, la mort efface les péchés que l'on a commis, et sa résurrection nous délivre du péché qui est à l'intérieur de nous. Donc ce sont deux étapes différentes de son sacrifice. Nous reviendrons là-dessus en temps voulu. Et donc tout le problème, pour être saint, donc déjà, pour être expié, comme on l'a dit, on le voit dans Achalemot, dans la paracha Achalemot, on voit qu'il y a deux étapes au sacrifice de Kippour. Il y a deux boucs. On nous dit qu'on doit apporter deux boucs. Il y a un bouc qui doit être sacrifié pour Dieu, et il y a un bouc qui doit être envoyé avec tous les péchés d'Israël vers Azazel dans le désert. Azazel, c'est l'un des anges déchus, l'un des anges qui s'est rebellé contre Dieu. En Genèse 6, on voit que certains fils d'Élohim, comme c'est écrit, certains anges quittent les cieux pour commencer à avoir commerce avec les femmes humaines, etc. etc. Donc ça c'est un des anges déchus, un des chefs des anges déchus, Azazel. Il a été, le livre d'Enoch nous en parle beaucoup, je ne donnerai pas de détails aujourd'hui, mais c'est très très intéressant. C'est l'un des... En fait, selon le livre d'Enoch, Azazel c'est le serpent dans le jardin d'Éden.
Donc c'est lui qui a fait commettre le premier péché à l'humanité. Et donc ce serpent a été, selon le livre d'Enoch, enfermé dans le désert pour être puni en fait, des péchés qu'il fait commettre à tous les êtres humains. C'est lui finalement qui reçoit la peine des péchés que les êtres humains normalement devaient recevoir. Ça c'est le livre d'Enoch qui en parle, c'est très intéressant. Et donc il y a deux boucs. Et deux boucs qui sont exactement identiques, mais il y en a un qui est sacrifié à Adonai et l'autre il est sacrifié, enfin l'autre n'est pas sacrifié, il est envoyé vers Azazel. Pour transmettre en fait les péchés, enfin la peine des péchés sur Azazel, sur l'ange déchu. Et donc déjà ça nous dit quelque chose, ça veut dire que dans le combat contre l'expiation des fautes, il y a déjà deux choses qui se ressemblent très fort. Il y a un bouc pour Dieu et il y a un bouc pour Azazel. Ça veut dire qu'en nous, on a ce qu'on appelle en hébreu le Yetzeratov, le penchant vers le bien, et il y a le Yetzerara, le penchant vers le mal. Et ils sont, entre guillemets, en égalité, on va dire, entre guillemets. C'est quelque chose de très semblable. C'est deux énergies qui sont en nous et qui se combattent, comme les deux boucs qui sont semblables. Mais il y en a un qui va vers Dieu, le Yetzeratov, hein, le bon penchant. Dans la Bible, le bon penchant, c'est en fait le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous et qui essaie de nous pencher vers le bien. C'est comme le dit Ézéchiel 36-26, je crois, si je ne me trompe pas. Ézéchiel 36-26 nous dit que le Saint-Esprit vient dans notre cœur pour nous donner l'envie d'observer les commandements de Dieu. Donc c'est lui le Yetzeratov, c'est le Saint-Esprit, c'est la Ruach HaKodesh. Il y a déjà une dose de Yetzeratov naturelle chez les êtres humains, sinon les êtres humains seraient totalement mauvais, ce qui n'est pas le cas. Mais le Ruach HaKodesh est un Yetzeratov puissance 1 milliard, si on veut. Et ensuite, il y a le Yetzerara, donc, qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal qui est en nous et qui nous fait pencher vers le mélange de bien et de mal, hein, comme on dit. Donc vers le mal, vers les anges déchus, donc vers la rébellion envers Dieu, comme les anges déchus. Et on voit aussi donc que pour être saint dans la Parashat Kedoshim, on voit que être saint, c'est un combat entre l'obéissance au commandement et la désobéissance au commandement. Et donc, il y a en nous le Yetzeratov qui va nous pousser à obéir au commandement et donc à être saint, et le Yetzerara en nous qui va nous pousser vers le mal, à désobéir au commandement de Dieu. Et donc, le tout pour être saint, c'est de réussir à combattre le Yetzerara. Réussir à combattre cette force qui est en nous. Il y a une grande partie de ce combat, heureusement, est faite à notre place par le sacrifice de Yeshua, comme on l'a dit. Donc la résurrection plutôt de Yeshua, lorsqu'on se baptise, comme l'apôtre Paul en parle en Romains 5, Romains 6, lorsqu'on s'immerge au nom de Yeshua dans l'eau, et qu'on sort de l'eau, on ressuscite avec lui. Et en ressuscitant avec lui, on donne un coup vraiment au Yetzerara qui est vraiment affaibli, qui est vraiment presque détruit, quoi. Le Yetzerara sera totalement détruit lors de la résurrection du corps, lorsqu'on ressuscitera dans un corps dénué totalement de Yetzerara. Tant que l'on ne ressuscite pas encore, on est dans un état où on vit toujours avec notre Yetzerara, mais notre Yetzerara, il peut être frappé, vraiment affaibli. Et l'un de ces affaiblissements, c'est le baptême, au nom de Yeshua. Lorsqu'on sort de l'eau, on ressuscite avec Yeshua, et ça nous délivre déjà en grande partie de notre Yetzerara. On le sent. C'est vrai. Et ensuite, il y a le Saint-Esprit aussi, évidemment. Lorsqu'on reçoit l'esprit d'Adonai en nous, c'est un Yetzeratov puissance 1000, comme on l'a dit, donc ça nous aide encore plus à surpasser le Yetzerara, forcément. Parce que le Yetzeratov humain face au Yetzerara humain, bon, c'est souvent le Yetzerara le dessus, parce qu'il est très, très subtil, très intelligent, malheureusement. Et donc quand on a la Ruach HaKodesh en nous, comme ça fonctionne comme un Yetzeratov en nous, eh bien ça nous permet d'avoir plus de victoires que si on n'avait pas le Saint-Esprit en nous, quoi. Donc ça c'est normalement, si on écoute le Saint-Esprit, parce que malheureusement on peut lui résister. Donc il y a une grande partie du travail de lutte contre le Yetzerara qui est déjà fait par Adonai, entre guillemets à notre place, c'est-à-dire qu'il nous aide beaucoup. On n'est pas tout seul face à notre Yetzerara. Mais il y a aussi un combat que l'on doit mener nous-mêmes à un certain niveau. Et donc ce qu'on va vraiment étudier aujourd'hui, bon, on n'aura pas le temps de tout faire, mais ce qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui plus en détail, c'est justement les ruses, les méthodes que le Yetzerara utilise contre nous pour nous pousser à la rébellion, à la désobéissance, et donc pour nous empêcher de devenir saints, tout simplement. Et en même temps, donc on va voir ces ruses, et on va voir comment les déjouer. Et on va voir qu'on connaît tout ça, puisque évidemment on vit avec notre Yetzerara depuis la naissance. Donc finalement on le connaît
assez bien, on va dire, quand on fait attention à ce qu'il fait, on le connaît assez bien. Et donc vous allez reconnaître vite toutes les méthodes qu'il a utilisées contre vous depuis toutes ces années et comment il faut agir pour contrer ces méthodes. Alors on va commencer. Bon, je me base sur un livre qui s'appelle Plan de bataille, comment vaincre le Yetzer Hara, je crois. Je n'ai pas mon sac ici, mais je donnerai le... Ah non, je l'ai ici, il est là. C'est Plan de bataille, comment combattre le Yetzer Hara. Donc c'est un livre écrit par deux femmes, Tzipora Heller et Sarah Yocheved Rigler. Donc je me suis basé dessus, parce qu'il est assez bien fait. Et donc j'ai réussi à partir de ce livre, j'ai réussi à lister, j'en ai rajouté aussi une ou deux moi-même, j'ai réussi à lister 55 méthodes que le Yetzer Hara utilise contre nous. Et donc 55 méthodes que l'on peut utiliser aussi contre lui. Ça fait beaucoup de méthodes, mais il y en a qui sont un peu redondantes, je les ai quand même notées, mais dans le livre c'est un peu redondant. Mais globalement, il y en a une cinquantaine, quoi. Hein, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Donc je ne sais pas si on aura le temps de les voir toutes aujourd'hui, mais voilà. Alors on va commencer, la première. Ah oui, d'abord en introduction, il ne faut pas oublier que, donc, ça c'est un peu difficile à faire comprendre quand on essaie d'évangéliser les gens, quand on essaie de les amener à Adonai, mais on le voit un peu dans la Bible, hein, quand ils évangélisaient les personnes, dans le livre des Actes notamment, ils ne les évangélisaient pas en disant tout va être rose, tout va aller bien. On voyait déjà dès le départ qu'ils préparaient les gens au combat, à la guerre. Parce que quand on est dans ce monde matériel, on est en plein champ de bataille. Et on n'a pas le choix, on est en première ligne. Donc on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est pas nous qui l'avons décidé. Après on peut décider dans quel camp se battre et comment se battre. C'est tout ce qu'on peut décider. Mais le champ de bataille, on y est, c'est pas nous qui le décidons, c'est comme ça. Et donc le Yetzer Hara, lui, c'est un ennemi intérieur qui travaille en collaboration avec des ennemis extérieurs, hein, les anges déchus, le Satan, les démons, les esprits impurs, les personnes mauvaises, malheureusement. Et donc le Yetzer Hara veut nous détruire en nous attaquant selon 3 points de vue. Il attaque nos pensées, en nous donnant des pensées tristes, des mauvaises pensées, etc., pour nous amener à la tristesse, la dépression, le découragement. Il nous attaque au niveau des paroles, pour nous amener à la médisance. Et il nous attaque au niveau de nos actes, de nos actions, pour nous conduire à l'immoralité. Donc nos pensées, pour nous conduire à la dépression, le découragement, la tristesse, la colère. Les paroles, pour nous mener à la médisance. Et nos actes pour nous mener à l'immoralité, oui. Il attaque aussi au niveau de l'esprit, hein, puisqu'il a attaqué, ce sont les trois niveaux qu'il a attaqué auprès du Seigneur. Hein, si tu m'adores, je te donnerai tout ça. Oui, il y a esprit à mes corps, hein, évidemment, esprit à mes corps. Là, je reste encore une fois au niveau un peu plutôt psychologique, mais effectivement, il y a aussi des attaques d'esprit impur au niveau de l'esprit, ça c'est encore autre chose, ça c'est de l'exorcisme. Alors normalement, quand on est un serviteur d'Adonai, nous sommes censés toujours avoir des pensées heureuses, toujours des paroles de bénédiction et toujours des actes moraux. Et Yetzer Hara veut évidemment faire le contraire. Donc à partir du moment où on n'est pas dans une pensée joyeuse, heureuse, on n'est pas dans des paroles de bénédiction positives, on n'est pas dans des actes moraux, justes, corrects, ben, on est en train de laisser gagner Yetzer Hara. Donc là c'est très simple. Alors quelles sont les méthodes ? Première méthode. La première méthode qu'il faut utiliser pour combattre le Yetzer Hara, c'est déjà d'identifier la voie du Yetzer Hara. C'est-à-dire il faut identifier quand le Yetzer Hara essaye de nous tromper. Alors ça c'est un gros problème parce que le Yetzer Hara n'arrête pas pratiquement tous les jours, à chaque instant pratiquement, à nous bombarder. Hein, c'est un soldat ennemi, donc il nous bombarde de mauvaises pensées, pour essayer de déjà de nous attrister au niveau de notre pensée, ou alors de nous faire dire du mal de quelqu'un, ou nous faire mal agir. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas de nous envoyer comme ça des mauvaises pensées. Et la première chose qu'il faut faire pour commencer à vaincre le Yetzer Hara, c'est de se désidentifier de lui. J'avais dit dans un cours précédent, on doit se désidentifier du Yetzer Hara. Il y a nous, et puis il y a le Yetzer Hara en nous.
et ce sont deux choses différentes. Comme le dit l'apôtre Paul, quand je fais le mal, c'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui est en moi. Donc l'apôtre Paul, ça c'est de Romains 7, l'apôtre Paul, il nous dit qu'il faut se désidentifier du péché qui est en nous. Le péché, c'est quelque chose qui est étranger à nous. C'est un parasite qu'on nous a implanté depuis qu'on a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et donc nous ne sommes pas le parasite qui est en nous. Et justement, Yetzer Hara, lui, sa méthode, c'est d'essayer que l'on s'identifie complètement à lui. Parce que si on s'identifie à lui, alors on ne le combat pas, puisqu'on pense que c'est nous-mêmes qui faisons le mal, qui pensons à mal et qui parlons mal, etc. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de se désidentifier du Yetzer Hara qui est en nous. Et donc c'est d'identifier la voix. Quand on entend cette première parole, cette première pensée qui nous vient par pensée négative, immédiatement se dire, ça y est, Yetzer Hara, il m'attaque, il me bombarde, donc je dois me protéger. Alors comment le Yetzer Hara parle? Le Yetzer Hara parle toujours du point de vue d'un manque. Le Yetzer Hara pointe toujours un manque. Il te manque ceci, tu as envie de cela et tu ne l'as pas, donc il faut faire ceci ou cela ou pour l'avoir, etc. C'est toujours basé sur un manque, en fait, les attaques du Yetzer Hara. Il nous dit, voilà, il te manque ceci, même si c'est faux, hein, peu importe, parfois il nous invente un faux manque, c'est ce que la publicité fait tout le temps. La publicité nous invente des faux manques. Il te manque telle voiture, il te manque telle boisson énergétique, non, il m'en manque pas. Mais on va te faire croire qu'il t'en manque, donc il faut absolument l'acheter. Donc ça c'est le principe de la publicité. Yetzer Hara c'est un spécialiste du marketing publicitaire. Parfois il nous manque, effectivement, entre guillemets, vraiment certaines choses, et donc il va les pointer du doigt pour essayer de générer en nous un sentiment négatif. J'ai pas ça, ça me manque, donc ça me déprime, donc je suis en colère, donc je suis frustré, donc voilà. Ou j'ai pas ça, lui il l'a, donc c'est dégueulasse, etc. Et donc on arrive à la médisance. Ou alors, si ce ne sont pas des vrais manques, il va l'inventer, nous inventons un désir. Je désire quelque chose que je n'ai pas, j'en ai pas du tout besoin, mais je le désire quand même. Et donc comme je ne l'ai pas, ou que je n'arrive pas à l'avoir, ou que l'autre l'a, eh ben, ça génère en nous un sentiment négatif de colère, de tristesse, de médisance, de jalousie, etc. Voilà. Mais c'est toujours basé sur le manque, réel ou fantasmé. Mais c'est toujours basé sur le manque, les attaques du Yetzer Hara. Donc première chose, il faut identifier l'attaque. La reconnaître comme étant une attaque. Deuxièmement, une fois qu'on a identifié l'attaque qui est toujours basée sur un manque, il faut déporter nos pensées du manque vers ce que l'on a. Forcément. Puisque le Yetzer Hara, lui... Oui. Le deuxième manque, c'est quoi? Il faut déporter nos pensées du manque vers ce que l'on a. Et bien faire la différence entre les besoins et les désirs. Les besoins et les désirs, oui. Nos besoins sont très limités, tandis que les désirs sont illimités. C'est vrai. Donc ici, on parle vraiment de nos besoins réels, on va dire. Oui. Donc il faut déporter... Donc quand Yetzer Hara nous dit « il te manque cela, donc énerve-toi ou sois triste », ou fais de la calomnie, il faut immédiatement faire comme Yeshua dans le désert, quand le Satan essayait de lui dire tente Dieu, fais un miracle, etc. Yeshua il répondait du tac au tac, mais non, parce que Dieu a dit que. Eh ben nous on doit faire la même chose. Yetzer Hara nous dit il te manque ceci, donc énerve-toi. Il faut répondre oui, mais Adonai m'a donné tout ce dont j'ai besoin. J'ai pas ça, mais j'ai tout le reste qu'il me faut. Et même ce manque-là, c'est un manque qui est peut-être réel, mais finalement je vis bien sans ça, donc j'en ai pas vraiment besoin. Donc il faut répondre du tac au tac. Il me manque ça, oui, mais j'ai ça. J'ai ça, donc merci Adonai. Donc au lieu de dire il me manque ça, donc je m'énerve, ou je suis triste, c'est non, j'ai ça, donc je suis heureux. Merci Adonai. On est dans la gratitude. On peut même aller plus loin. On peut se dire que même ce manque-là, finalement, est une bénédiction. Donc c'est pas juste je me détourne du manque vers ce que j'ai, je déniche la bénédiction qu'il y a dans le manque lui-même. Oui, il me manque ça, mais ce manque-là me permet de me concentrer pour faire un autre bien que je ne pourrais pas faire si j'avais ce manque. Si ce manque-là était rempli, on va dire. Donc voilà, donc ça c'est une attaque. La première, c'est une défense. Je me détourne du manque vers ce que je possède vraiment. Et le deuxième, c'est une attaque. Le Yetzer Hara, il me pointe le doigt vers un manque. Et moi, je dis oui, mais ce manque-là, c'est une bénédiction. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est une attaque. C'est encore plus offensif. C'est vraiment offensif. C'est encore plus efficace.
Mais ça, il faut déjà être dans un autre niveau de spirituel, de sanctification, on va dire, pour arriver à dire il me manque ça, mais c'est une bénédiction. Voilà. L'exemple le plus frappant, c'est quand on est célibataire, évidemment. Bah oui, quand on est célibataire, évidemment, systématiquement, le Yetzer Hara va embêter les célibataires en disant oui, mais t'es célibataire, donc ça ne va pas, donc tu peux te mettre en colère, tu peux être triste, tu peux te décourager, etc. Évidemment, il faut dire, et c'est vrai, de toute façon, il faut dire oui, c'est vrai que je suis célibataire, mais le célibat, pour l'instant, est une bénédiction, parce que ça me permet de faire 36 000 choses que je ne pourrais pas faire si j'étais marié avec 36 enfants, etc. Et c'est vrai, c'est une vérité. Donc évidemment, utiliser ces deux méthodes, donc déporter ses pensées du manque vers ce que l'on a et dénicher la bénédiction dans le manque lui-même, cela génère en nous de la joie et de la gratitude envers Adonai plutôt que la tristesse et de la colère. Donc on arrive à désarçonner ainsi l'attaque du Yetzer Hara. Alors troisièmement, le Yetzer Hara utilise très souvent les méthodes de la paresse, de la peur de l'échec et du découragement pour nous empêcher de réaliser des mitzvot positives. Donc pour nous empêcher de réaliser des commandements positifs, de faire des bonnes choses. Bon, il utilise un peu les trois cocktails, paresse, peur de l'échec, découragement. Chez certaines personnes, c'est plus l'un que l'autre. Par exemple, moi, c'est plutôt la paresse, généralement. Moi, c'est la peur de l'échec. Toi, c'est la peur de l'échec. Chez d'autres, ça va être plutôt le découragement. Ou un cocktail des trois. Voilà. Il y en a peut-être d'autres encore que ces trois-là. Mais comment faire pour réussir à désarçonner cette attaque du Yetzer Hara? Eh bien, en fait, la méthode, c'est de diviser la mitzvah en petites étapes. Parce que si on se dit qu'effectivement, je sais que je dois faire telle bonne action, mais je suis paresseux, vraiment, le Yetzer Hara, il me bloque par la paresse, je n'arrive pas à le faire, eh bien, il faut commencer à diviser cette action en petites étapes, qui sont beaucoup plus faciles à réaliser, beaucoup plus rapides à faire. Voilà, et après, on monte le niveau. Donc, je n'arrive pas à faire cette mitzvah de manière totale tout de suite, mais je peux commencer à faire une toute petite étape. Et ensuite, je vais d'étape en étape, et j'arrive, après un mois de lutte, à réaliser la mitzvah globale en son entier. Ce n'est pas forcément une mitzvah, c'est aussi une bonne action d'une manière générale. Un acte positif. Oui. Le Seigneur dit d'être fidèle dans les petites choses. Voilà. Si tu es fidèle dans les petites choses, il t'en donnera de plus grandes. Voilà, c'est vrai. On commence à tout dire. Voilà, c'est vrai. Donc, bêtement, ça c'est un truc qui m'embête, donc moi je me prends un petit peu en exemple aussi. Ça c'est une chose qui nous embête un peu tous. La difficulté de se lever, par exemple, le matin. On sait qu'on doit faire un certain nombre de choses. On sait qu'on doit faire un certain nombre de choses et que ça va être bien de le faire, mais pour ça il faut se lever tôt et on n'arrive pas à se lever tôt parce qu'on est fatigué, parce qu'on a envie de rester un peu dans son lit. Ça c'est la paresse. Eh bien, au lieu de se dire dès demain je vais me lever 2 heures plus tôt, on sait bien qu'on n'y arrivera pas, c'est déjà testé, on n'y arrive pas, on se dit je vais me lever 10 minutes plus tôt. Et ça, déjà, c'est plus facile. Et donc, c'est moins décourageant. La paresse a moins d'emprise là-dessus parce que bon, c'est que 10 minutes, c'est pas 2 heures. Donc, voilà, ça va mieux, quoi. Et donc, le Yetzer Hara arrive moins à nous bloquer puisque, au lieu de prendre comme excuse, tu vas pas te lever 2 heures plus tôt. Là, il va prendre comme excuse, tu vas pas te lever 10 minutes plus tôt. C'est plus facile de résister à 10 minutes plus tôt que 2 heures plus tôt. Vous comprenez? Donc, il y a moyen, comme ça, de désarçonner l'attaque du Yetzer Hara en disant étape par étape. Ça me décourage quand je vois l'acte que je dois réaliser en entier, mais en fait, quand je vois étape par étape, finalement, ça ne me décourage pas du tout. Donc il y a moyen de désarçonner le Yetzer Hara en faisant comme ça. Donc, comme l'a très bien dit Michel, voir les petites choses plutôt que les grandes. Diviser les grandes en petites choses, en petites étapes. Plus facile à faire. Et donc généralement, quand on voit quelque chose de grand à faire, on est découragé. Alors que si on voit toutes les petites étapes qui permettent d'y arriver dans un certain laps de temps, en fait, on n'est plus du tout découragé, parce que les petites étapes sont simples et rapides. Voilà, tout simplement. Alors, quatrièmement, ça c'était pour les mitzvot positives, ou les actes positifs, de manière générale. Et maintenant, il y a aussi les mitzvot négatives, c'est-à-dire les interdits, le respect des interdits. De ne pas commettre de mauvais actes.
Dans ce cas-là, le Yetzer Hara nous empêche de respecter, il essaye de nous empêcher de respecter les mitzvot négatives, les interdits de la Torah. Alors comment? Par deux méthodes. Premièrement, par l'ignorance des commandements. C'est-à-dire, il nous fait transgresser les interdits tout simplement par ignorance, parce qu'on ne connaît pas très bien le commandement et donc on passe un peu à côté. Et donc parfois même on le transgresse sans même s'en apercevoir. Donc mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance, comme le dit le prophète. Donc il faut vraiment bien connaître la Torah, évidemment, bien connaître les commandements. Ça, c'est vraiment la première arme contre le Yetzer Hara, pour déjà qu'il ne puisse pas nous faire transgresser par ignorance les commandements. Et deuxièmement, la tromperie par auto-justification. Ça, c'est la deuxième méthode du Yetzer Hara. Il nous fait transgresser les interdits souvent en se disant « Ok, c'est un interdit, je le sais, mais c'est pas si grave que ça, finalement. » C'est l'auto-justification. C'est pas grave, oui, mais... je suis fatigué, donc allez, c'est pas grave pour cette fois-ci, ou voilà, oui, c'est ça. Donc c'est l'auto-justification, c'est vraiment des petites excuses un peu banales pour essayer de rendre l'interdit finalement pas si grave que ça. Donc ça, on peut appeler ça l'auto-justification. Par exemple, si je parle mal de cette personne-là, c'est pas du lachon hara, c'est de la réprimande, je le reprends. En fait, c'est de la calomnie. Donc il faut premièrement bien connaître les commandements pour ne pas être piégé par l'ignorance et ne pas se tromper soi-même en n'appelant pas la transgression pour ce qu'elle est réellement. Donc il faut appeler un chat un chat. Comme le dit Yeshua, le oui doit être oui, le non doit être non. Un chat est un chat. Pas commencer, ok c'est un interdit, mais finalement pas totalement. Si c'est un interdit, c'est un interdit. Point. Il faut être vraiment sans aucune concession sur ce point-là. Non, il faut être tranchant. Il faut être tranchant avec le Yetzer Hara, comme Dieu est tranchant. Dieu est tranchant. Donc on doit être comme lui. Il faut être tranchant. C'est un interdit, c'est un interdit. C'est tout. Il n'y a pas à s'auto-justifier, à chercher un excuse. C'est un interdit, c'est un interdit. Très généralement, quand on commence à discuter un peu dans notre tête, à se trouver des excuses, c'est un piège du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara est le champion des excuses. Il est le champion de l'auto-justification. Donc quand on commence un dialogue intérieur d'auto-justification, d'excuses, laissez tomber tout de suite. Vous êtes dans le piège. Aucune discussion intérieure. Aucune. Si c'est un interdit, c'est un interdit. D'ailleurs, Yeshua, on le voit bien encore une fois, Yeshua dans le désert avec le Satan. Satan dit, fais ceci. Yeshua, aucune discussion. Non. Yeshua, non, parce que Dieu a dit que. Pas de tranchant. Pas de discussion. Et bon, on doit faire la même chose. Si on commence à discuter intérieurement avec le Yetzer Hara, il est plus fort que nous. Le Yetzer Hara est plus fort que nous. Parce que le Yetzer Hara, c'est pas un être humain. Nous, on est un être humain. Voilà. Lui, il provient du serpent dans le jardin d'Éden. Donc, Azazel, c'était l'un des plus grands anges de Dieu avant sa rébellion contre Dieu. Donc, il est beaucoup plus puissant que nous. Nous, on n'est que des êtres humains. Donc, pas de dialogue. Parce que qui a déjà remporté une victoire contre les Yetzer Hara dans un dialogue intérieur? Il a toujours dit oui, t'as déjà réussi. Oui. C'est vrai. Bah, t'es très forte. Personne. C'est très rare. Moi, j'ai déjà réussi, mais vraiment une ou deux fois dans ma vie. Mais j'ai raté aussi. Hein. Ah bah oui, je m'en doute. Mais t'as raté plus souvent que t'as réussi, je suppose. J'ai déjà réussi, mais vraiment une ou deux fois dans toute ma vie. C'est vraiment très rare quand j'ai réussi à vaincre dans un dialogue intérieur. 99% du temps, c'est l'échec. Voilà. C'est comme ça. Ben, selon le livre d'Enoch, il y a plusieurs noms, hein, mais selon le livre d'Enoch, Azazel, c'est en fait le serpent du jardin d'Éden. Et en fait, je viens de le découvrir, donc c'est encore frais dans mon esprit. Dans le livre d'Enoch liste 5 Satan différents. Il n'y en a pas qu'un seul. Satan, c'est un titre, c'est pas un nom propre, et c'est un prénom. Et donc dans le livre d'Enoch, il y a 5 Satan différents. Il y a Azazel et l'un d'eux, c'est l'un des plus importants, c'est le serpent dans le jardin d'Éden, qui s'appelle d'ailleurs d'une autre manière, dans le livre d'Enoch, qui s'appelle Gaderel. C'est très intéressant, on en reparlera une autre fois, parce que ça rejoint certains rites occultes, notamment la franc-maçonnerie, etc. Hein, j'ai remarqué d'où il tirait certaines choses. En fait, ça vient du livre d'Enoch, enfin bref. C'est très très intéressant, on verra une autre fois, si Dieu veut. Donc, cinquièmement,
une des méthodes utilisées par les Yetzirah contre nous, c'est de combler notre vide intérieur par du matériel. Alors lorsque l'on est dans ce monde-ci, on est naturellement avec un vide intérieur. Comme le disent certains chrétiens, même les juifs le disent aussi, on a dans le cœur un trou en forme de Dieu. Ça, les Breslev aussi le disent dans le judaïsme. On a dans le cœur un trou en forme de Dieu qui est naturel. On est avec un trou en forme de Dieu dans le cœur. On a un vide. Qu'il faut ensuite combler avec quoi? Avec Dieu lui-même, avec la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Yeshua. Mais, quand on n'est pas croyant, ou même quand on est croyant, mais qu'on est dans une mauvaise passe, on a une tendance naturelle dans ce monde physique à chercher à combler ce vide par du matériel. Par quelque chose qui se La nourriture, qui se sent. La nourriture, c'est plus simple. Hein. Ouais. La nourriture, qu'est-ce qu'il y a encore le shopping, je sais pas, n'importe quoi, la télévision, plein de choses matérielles pour essayer de combler. Voilà, je me sens vide, je sens que j'ai besoin de quelque chose, je sais pas quoi. Et donc, comme on est aussi des êtres physiques, qu'on est dans un monde physique, eh bien, on a tendance naturellement à combler ça par du physique. Oui. Alors qu'en fait, il faut le faire par du spirituel. La solitude fait ça. Oui, c'est vrai. Donc, et donc, en fait, seul Dieu peut remplir notre vide par l'étude de la Bible et une vie de prière. Donc, quand on se sent pas bien, quand on commence à se sentir vide à l'intérieur de soi, quand on commence à se sentir « je suis pas bien », et qu'on a tendance, généralement, on l'a tous fait, on a tendance à essayer de combler ce vide ou je me sens pas très bien, donc je vais manger du chocolat, je vais faire du shopping pour aller mieux. En fait, il faut arrêter tout de suite, parce qu'on se sent jamais mieux en faisant ça. Quand on se sent pas bien, il faut prier, il faut lire la Bible, il faut louer Adonai. Il faut certainement pas se diriger vers le matériel. C'est généralement dans ces moments-là que l'on pêche le plus. C'est dans le moment où on essaie de combler son vide intérieur par le matériel que l'on pêche. Parce que cela nous pousse à faire des actes qui sont interdits à ce moment-là. C'est vraiment... je rappelle que la gourmandise est interdite dans la Bible. Donc à ce moment-là, quand on se goinfre parce qu'on ne se sent pas bien, ben c'est un péché. L'apôtre Paul dit que les gourmands n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc c'est pas un petit péché, mais voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, Sacha? C'est vrai. Voilà, la gourmandise, c'est très dangereux. Oh, c'est très dangereux. Donc dans ces moments-là, c'est très dangereux. Et d'ailleurs, la fête de Sukkot est basée là-dessus. Le thème de la fête de Sukkot, c'est ça. C'est attention au matériel. C'est le spirituel qui doit passer en priorité. Sixièmement, il faut bien se rappeler que le mal est basé sur l'égoïsme. La totalité des péchés est basée finalement sur de l'égoïsme. C'est-à-dire, je me fais passer avant, ou je fais des choses qui me font plaisir à moi finalement, qui me donnent de l'importance. Donc, égocentrisme. Voilà, c'est de l'égocentrisme. Tout le péché est basé sur l'égocentrisme. Et donc, forcément, les actes de chesed, donc les actes de miséricorde, de générosité gratuite, c'est l'exact contraire de l'égocentrisme. Ce sont des actes gratuits vis-à-vis des autres. Et donc forcément, ça nous protège, les actes de chesed. Puisque quand on fait des actes de chesed ou qu'on pense à des pensées de chesed ou qu'on dit des paroles de chesed vis-à-vis des autres, on ne passe pas son temps à faire des actes d'égocentrisme. Et donc le Yetzirah, il ne sait rien faire, puisque la totalité des péchés est basée sur l'égocentrisme. Donc si on n'est pas occupé à être dans l'égocentrisme, on ne commet pas de péché. C'est pas possible. Donc les actes de chesed doivent être choisis. Ah ouais, ça c'est important. Les actes de chesed doivent être choisis en fonction de notre personnalité et de nos moyens actuels de les accomplir, pour ne pas générer des sentiments négatifs en nous si on n'arrive pas à les accomplir. Parce que ça, c'est un autre piège du Yetzirah. Tu veux faire des actes de chesed? Ok. Mais je vais te faire penser à un acte de chesed que tu ne peux pas accomplir, donc ça va te frustrer, donc tu vas t'en décourager. C'est vraiment un piège. Oui, ça marche très fort. Hein. Ça marche très fort. Donc, on doit vraiment 90% de notre temps doit être, parce qu'il faut quand même 10%, on s'occupe de nous, de notre santé, de l'alimentation, forcément c'est logique, mais 90% du reste de notre temps doit être occupé à faire du chesed. Des actes, des paroles, des pensées de chesed, de miséricorde, de générosité, gratuite, sans attendre rien en retour. Voilà. Comme Yeshua, 90% de son temps, c'était du chesed, du chesed, du chesed, du chesed. Et 10% du temps, c'était un peu de Gevura quand il fallait, parce qu'il en faut, il faut être équilibré. Mais le 90% du temps, c'est vraiment des actes de chesed. Pour vraiment désarçonner le Yetzirah qui ne sait plus appuyer sur l'égocentrisme pour essayer de nous faire commettre un péché.
Et donc, important, les actes de recède réalistes. Des actes de recède réalistes. Pour ne pas tomber dans le piège, etc., de nous donner l'envie tout à coup de faire un acte de recède irréaliste et ça va nous décourager, etc., etc. Des actes de recède réalistes, faisables, tout de suite, avec les moyens que j'ai actuellement. Et des actes de recède qui me procurent du plaisir, donc qui vont en accord avec ma personnalité. Ça sert à rien de penser à un acte de recède qui est difficile à accomplir et qui m'ennuie, mais à un point pas possible. Ben non. Il faut vraiment ne laisser aucune porte ouverte au etc. Des actes de recède réalistes et en plus qui me font plaisir vraiment à les faire. Avec amour. Voilà. Avec joie. Je sais que cet acte de recède-là, je le fais avec joie. Donc vraiment, je ferme toutes les portes au Yetzirah. Je ne sais pas de jouer avec lui, à faire des actes de recède que je sais qu'ils vont m'ennuyer, qui vont être difficiles, même si j'arrive à les accomplir, c'est un risque. J'ouvre quand même une porte que Yetzirah peut quand même retourner contre moi. Donc non. Là, je ferme vraiment toutes les portes. Je fais ce que je sais savoir faire et qu'en plus je sais vouloir faire, avoir envie de faire. Voilà. Et donc, septièmement, donc c'est ce que j'ai déjà un peu dit, le Yetzirah, ok, tu veux faire des actes de recède, mais alors le Yetzirah va essayer de nous piéger dans notre acte de recède lui-même, en éveillant en nous des sentiments négatifs si nous ne recevons pas quelques biens en retour. Donc ça, il faut faire très attention. Un vrai acte de recède, c'est un acte gratuit. Un faux acte de recède, c'est quand on fait quelque chose pour quelqu'un, mais qu'en fait, on attend quelque chose en retour. Et donc si on ne reçoit pas quelque chose en retour, ben en fait, on est frustré, en colère, on calomnie la personne, etc. Bref, on est piégé. En fait, c'est un faux acte de recède. Donc un vrai acte de recède, quand on décide de faire un acte de recède, il faut partir de l'idée qu'on ne recevra rien en retour de toute façon. Et comme ça, si on ne reçoit rien en retour, ben on n'est pas frustré, on n'est pas en colère, on ne médit pas. Et si on reçoit quand même quelque chose en retour, ben on est joyeux de toute façon. Donc dans tous les cas, on est joyeux. Donc il faut vraiment faire les actes de recède gratuitement, sans rien attendre en retour. Il faut les faire avec joie, en y prenant du plaisir. Simplement pour faire l'acte lui-même. Donc huitièmement, parfois l'acte de recède nous est imposé par Adonai. C'est pas nous qui le décidons. C'est pas nous qui choisissons. Adonai nous met dans une situation où on n'a pas le choix, on est obligé de faire du recède à quelqu'un. Voilà. On n'a pas le choix. Et malheureusement, c'est fait exprès, cet acte de recède ne correspond pas du tout ni à notre personnalité, ni à nos moyens. C'est-à-dire c'est un acte de recède qui a l'air d'être vraiment hors dehors de nos capacités et de nos moyens actuels. Et que ça nous ennuie, etc., etc. Et donc là, il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège du sentiment négatif. Il faut se rendre compte qu'Adonai, si Adonai nous impose cet acte de recède, premièrement, c'est qu'on est capable de le faire, même si nous, on a l'impression qu'on n'est pas capable. La Bible dit que si Adonai nous donne un test, c'est qu'on est capable de le faire à ce moment-là. Donc il faut bien se rappeler que, en fait, c'est faux. Je ne suis pas incapable de le faire, je suis capable de le faire parce qu'Adonai me donne le test, sinon il ne le ferait pas. Premièrement. Et deuxièmement, c'est vrai que cet acte m'ennuie, me coûte beaucoup, et ça me met en colère. Mais justement, c'est ça le test. Adonai veut me pousser à faire cet acte, justement sans me mettre en colère. Justement en y prenant du plaisir. Donc il faut bien avoir conscience de ce test et le réussir. Ça ne sert à rien que je me mette en colère, puisque c'est justement ça le test, ne pas me mettre en colère. Donc ça, il faut avoir conscience que quand Adonai nous impose un test, eh bien, il faut bien identifier le test et le passer sans s'énerver. Ça ne sert à rien. Puisque justement, le test dans ce cas-là, ce sera de ne pas s'énerver. Et que s'il nous teste à la limite de nos limites, j'allais dire, vraiment à la limite, c'est justement pour nous faire progresser. Il ne faut pas s'énerver. Pourquoi cette situation m'arrive là? C'est quelque chose qui m'ennuie, qui me met en colère, il le sait très bien. Mais oui, mais justement, il veut que tu te perfectionnes, que tu ailles plus loin, plus haut. Donc forcément qu'il va te tester à un moment ou à un autre sur ta limite, vraiment là où ça fait mal, entre guillemets. C'est logique. Parce qu'il m'a dit aussi, il donne ce qu'il leur donne dans la Nouvelle Alliance. Parce que lui, derrière, de toute façon, à un certain moment, à une certaine limite, il va nous donner le moyen. Ah oui, bien sûr. Ah oui, de toute façon. Il donne toujours le moyen. Merci, mon âme. Alors, neuvièmement, c'est un peu la suite du huitième. L'essence d'Adonai, c'est le bien.
Adonai, il est bon. Il n'est pas mauvais, il est bon, il est 100% bon, c'est son essence. Et donc là où Adonai est présent, il n'y a que le bien, il n'y a pas le mal. Par définition. Et donc le mal peut être défini comme étant, entre guillemets, l'absence de Dieu. Puisque Dieu est bon, si Dieu est présent, le bien est là, le mal n'est pas là. Et donc, si le mal est là, c'est qu'Adonai est absent, entre guillemets. Le problème, c'est qu'Adonai n'est jamais absent. Adonai n'est jamais absent, il est partout, il est infini, il est éternel, donc il est partout. Donc, l'absence de Dieu, la sensation que l'on a parfois de l'absence de Dieu est en fait une illusion, qui est fausse, il n'est jamais absent. Donc le mal est en fait une illusion. Le bien est une chose réelle, puisque Dieu est réel, et que le bien c'est Dieu. Par contre, le mal, c'est une illusion, puisque le mal c'est l'absence de Dieu, or l'absence de Dieu n'existe pas, il est partout. Donc le mal est en fait une illusion. C'est-à-dire que parfois le Yetzer Hara essaie de nous pousser à la tristesse, au découragement, à la colère, à la frustration, etc., ou au mal, en essayant de nous cacher la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a certains moments dans notre vie où on a l'impression qu'on ne ressent plus la présence de Dieu. On a l'impression qu'il ne nous écoute plus, qu'il ne nous entend plus, qu'il ne répond plus à nos prières, etc., etc. C'est une illusion. C'est une illusion justement que le Yetzer Hara essaye de nous convaincre, encore une fois par du marketing, par un lavage de cerveau, il essaie de nous convaincre qu'en fait, arrête de prier, Dieu ne t'écoute pas, il ne te répond pas parce qu'il s'en fout de toi, ou autre chose comme ça. Et en fait, c'est faux, c'est toujours faux. Il est toujours là, il écoute toujours, et il répond toujours d'une manière ou d'une autre. Par oui ou par non, mais il répond. Voilà. Je peux te donner une Oui, boutade. une boutade, vas-y. C'était un séminaire avec Louis Pallow, c'est un évangéliste argentin. Et alors, sa maman vient le trouver en pleurs. Elle lui dit, oh, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, parce qu'elle a prié, et puis quand tu as parlé avec moi, elle a senti qu'il faisait chaud, elle a senti du frais, elle a senti une onction, elle a senti l'eau. Et moi, j'ai rien senti du tout. Alors, elle lui demande de prier pour lui, et il lui répond, maman, tu es peut-être la seule qui marche par la foi. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose du frais, du chaud, quelque chose de concret. Ouais. Voilà, c'est pas parce qu'on ne sent rien ou qu'entre guillemets on ne reçoit pas de réponse comme on le voudrait que Dieu n'est pas là. Tout à coup, il a disparu. C'est impossible, il est toujours là. Donc effectivement, ça c'est un piège du Yetzer Hara, c'est l'illusion, c'est le maître de l'illusion. Et donc forcément, si on se rappelle systématiquement que l'absence de Dieu est une illusion, et donc, comme le dit le roi David dans le psaume 16, je vois constamment Adonai devant moi pour ne pas pécher, Shiviti Adonai l'Enegdi Tamid, comme le dit le chant. Si on est conscient que Dieu n'est jamais absent, qu'il est toujours là, qu'il nous regarde toujours, qu'il nous écoute toujours, etc., ben on aura tendance à ne pas commettre le mal. Puisqu'on n'osera pas, puisqu'il est là. C'est ça que dit David. David, il dit, moi je vois Dieu constamment devant moi, il est à ma droite, donc je ne peux pas pécher, puisqu'il est toujours là. Et justement, le Yetzer Hara donc essaye de nous faire convaincre que en fait, Dieu n'est pas là, donc vas-y, tu peux manger ce qui est interdit, puisque de toute façon, il n'est pas là. Donc voilà. Alors qu'en fait, si on se rappelle toujours, mais non, il est là, donc je vais pas commettre le mal puisqu'il est là. Il m'écoute, donc je ne vais pas lui être désagréable. Voilà, tout simplement. Voilà, numéro 10 sur les 55. Ça va jusqu'ici. C'est des choses logiques qu'on a tous vécues, et voilà. Ce sont des choses logiques. Alors, 10e. Moi, je vous enverrai les feuilles s'il faut. C'est pas terminé, mais bon, c'est déjà bien d'avoir un plan. Ça serait chouette. Ça serait bien. Parce que je voulais dire encore. Ah oui, c'est vrai. Alors, 10e, le Yetzer Hara, il est le spécialiste du camouflage. C'est un ninja. C'est un ninja, c'est le spécialiste du camouflage. Il essaie de se déguiser pour se rendre acceptable.
Forcément, si le Yetzer Hara se manifestait tel qu'il est, il serait tellement horrible, abominable, que personne ne pécherait. C'est logique. Donc le Satan doit se déguiser en ange de lumière. Forcément, il n'a pas le choix. Et donc, on voit, ça c'est un rabbin qui s'appelle le Maharal, enfin, il est surnommé le Maharal de Prague, très grand rabbin du XVIe siècle, je crois, XVIe-XVIIe siècle, qui dit qu'on voit dans la Bible qu'il y a une évolution dans la conception dont les hommes ont du Yetzer Hara. On voit une évolution du déguisement du Yetzer Hara, en fait. Et ça, c'était vraiment bien, donc c'est ça que je l'ai repris. Donc premièrement, le Yetzer Hara dans la Bible, dans Genèse, Dieu appelle le Yetzer Hara Ra, le mauvais, le méchant. Et comme on l'a dit plus haut, le méchant, la méchanceté, le mal, c'est l'absence même de Dieu. Donc là, cette première conception du Yetzer Hara comme étant le mal, donc comme étant l'absence de Dieu, c'est quelque chose d'énorme, de catastrophique. Nous, on veut la présence de Dieu, et le mal, le péché, c'est l'absence de Dieu. Donc c'est quelque chose de tellement énorme qu'on ne veut pas pécher, quand on a cette conception du péché-là. Quand on pêche, c'est comme si on s'écartait, enfin c'est l'exil. On n'est pas dans l'absence de Dieu, mais on s'éloigne un peu de Dieu. C'est l'exil. Donc quand on a cette conception-là du péché, c'est une catastrophe. S'éloigner de Dieu. J'ai aucune envie de m'éloigner de Dieu. Au contraire, j'ai envie de me rapprocher. Mais la deuxième étape du déguisement, c'est, on voit que Moïse, il surnomme le Yetzer Hara Harel, l'incirconcis, l'incirconcision. Le mal est appelé incirconcision dans la Torah de Moïse, quand Moïse parle. Or, c'est quoi l'incirconcis? L'incirconcis, par rapport à un Israélite évidemment, l'incirconcis c'est un étranger qui n'a rien à voir avec moi. On ne fait pas partie du même peuple. Donc déjà là, c'est une première concession avec le mal. C'est-à-dire qu'avant le mal, c'était l'absence de Dieu. Maintenant le mal, ce n'est plus l'absence de Dieu. Le mal, c'est un étranger qui n'est pas comme moi. C'est un étranger à qui je ne suis pas en relation, mais ce n'est déjà plus l'absence de Dieu. Donc à ce niveau-là, péché, c'est déjà moins grave. Le péché ne m'enlève pas la présence de Dieu, le péché me rend simplement étranger à l'alliance israélite, c'est-à-dire au peuple d'Israël. C'est déjà moins grave, entre guillemets. Vous voyez le déguisement. C'est grave, mais c'est déjà moins grave que le premier. Troisième étape, David, dans les psaumes notamment, il appelle souvent le mal l'impureté. Les hommes de l'impureté, les impurs, etc. Et donc là, c'est encore pire. Parce que l'impureté, quelqu'un d'impur, ça peut être un Israélite qui est impur. Donc l'impureté, c'est déjà quelqu'un qui est impur, c'est quelqu'un qui est tout à fait comme moi, qui peut faire partie d'Israël, mais simplement qu'il est dans un état d'impureté. Et donc j'évite le contact avec lui, parce que s'il me touche, qu'il est impur, ça me rend impur. Donc ça veut dire que le péché, finalement, ne m'enlève pas la présence de Dieu, le péché ne me rend pas étranger à Israël, le péché me rend simplement impur, c'est-à-dire qu'il m'écarte un tout petit peu des autres, mais finalement il ne m'enlève pas Israël non plus. Vous voyez, c'est encore plus subtil. Donc c'est encore moins grave finalement. Quatrièmement, Salomon, le roi Salomon, lui il appelle le mal Oyev, l'ennemi, le soldat ennemi. Donc là c'est encore pire. Parce que le soldat ennemi, j'ai un contact avec le soldat ennemi puisque je le combats. Donc ok, le péché c'est un ennemi qui me veut du mal, mais c'est un homme comme moi, qui est soldat comme moi, donc il a les mêmes difficultés que moi, mais c'est juste qu'il me veut du mal. Mais je suis quand même obligé d'être en contact avec lui, sinon je ne sais pas le combattre. Donc je suis en contact avec lui, je suis en sa présence, je suis proche de lui, mais je le combats. Et lui, de plus, il croit qu'il est en bon, puisqu'il Voilà. défend sa patrie, il défend sa valeur. Donc voilà, c'est encore moins grave finalement si je pêche. Vous voyez ? Ensuite, cinquièmement, il y a Ésaïe. Ésaïe, on l'a chanté tantôt, que par hasard, il n'y a pas de hasard. Le mal, le péché, il l'appelle Mirchol, l'obstacle. Donc là, c'est encore pire. Parce que le péché, à ce moment-là, ce n'est qu'un simple désagrément sur mon chemin.
pas grave. Si je le touche, il ne me rend pas impur. Il est sur mon chemin, donc il est proche de moi. Et finalement, si je me laisse avoir par cet obstacle, bah, c'est pas grave, je suis quand même sur le chemin. Je suis quand même en chemin. Je suis en marche, comme on dit en France, hein, en ce moment, dans les élections. le candidat de l'anti-Messie, n'est-ce pas? Je suis en marche. Bah, c'est pas grave. Je suis quand même en marche, je suis quand même sur le bon chemin. Bon, il y a un obstacle, je m'arrête 2 secondes. Bah, c'est pas grave. C'est grave, monsieur. Bah, si, c'est grave, mais on s'en rend moins compte. On s'en rend moins compte. Et c'est pas tout. 6e, Ézéchiel. Dans Ézéchiel, ça aussi on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Ézéchiel 37, non 36 pardon, Ézéchiel chapitre 36 sur la Nouvelle Alliance. Nouvelle Alliance c'est 36. Hein. Oui, c'est 37, c'est le sauvé. Oui c'est ça, 36. Il appelle le mal Even, c'est-à-dire le cœur de pierre, la pierre. Le mal c'est la pierre. C'est notre cœur de pierre. Mais là c'est encore pire, c'est-à-dire que le mal c'est notre cœur de pierre qui est naturellement en nous. Donc le mal est déjà en nous, il n'est même pas sur l'obstacle sur mon chemin, il est en moi, c'est mon cœur naturel en fait. Quand le Saint-Esprit ne vient pas transformer mon cœur de pierre en cœur de chair, eh ben, je suis naturellement ce cœur de pierre, ce cœur mauvais. Et donc c'est encore pire parce que là, on est dans l'étape d'identification, je m'identifie déjà au mal. Je suis un pécheur, et donc si je pêche, bon ben, c'est normal. C'est ma nature naturelle. Donc ça c'est encore pire. Et donc, le dernier, la 7e étape, c'est Joël, le prophète Joël. Dans sa prophétie, Joël appelle le mal la vipère, Typhonie en hébreu. Le serpent, donc Typhonie. Or, le mot Typhonie est de la même racine que le mot Tsafoun, qui signifie cacher, comme la vipère qui se cache dans la fente des rochers. Ben là, c'est encore pire. C'est-à-dire que non seulement je m'identifie à mon Yetzerara, mais en plus, je me rends même plus compte que j'ai un Yetzerara en moi. Je me prends totalement pour mon mauvais penchant. Parce qu'avant, je sais que le Yetzerara est en moi, mais je sais je peux être autre chose que mon Yetzerara. Je peux être un cœur de chair. Dans cette dernière étape, je ne sais même plus que je peux être un cœur de chair. Je pense que je suis un cœur de pierre totalement. Donc je suis vraiment... Si je pêche, ben c'est ma nature, c'est normal et je ne sais rien y faire. Ça, c'est la dernière étape. Là, le Yetzirah, évidemment, est totalement gagné. Et donc, on voit effectivement que, d'étape en étape dans la Bible, on voit que le mal est surnommé de manière de moins en moins grave. Et on est de plus en plus insensé. Et voilà, exactement. Et ça, c'est la prochaine étape, justement, je crois. Non, c'est une des étapes prochaines. Comme c'est de moins en moins grave, eh bien, le Yetzirah nous désensibilise de plus en plus. Voilà. Et justement, mais c'est ça, justement. Et donc la méthode ici, c'est de revenir au premier. Quand je pêche, je suis puni par l'exil directement. Exil de la présence divine, directement. Il faut essayer de remonter les étapes et de revenir au 1. Non seulement je ne suis pas mon Yetzirah, hein, on remonte à Yoël, je ne suis pas mon Yetzirah. Deuxièmement, Ézéchiel. Je ne suis pas dans un combat, je n'ai pas le choix entre être un cœur de pierre et être un cœur de chair. J'ai été créé comme un cœur de chair, point. Donc, pas question d'être égalité, un combat égalité, non. Je ne peux pas être un cœur de pierre, parce que je n'ai pas été créé comme ça dès le départ. Je suis un cœur de chair. Je suis capable du bien et j'ai été créé pour le bien. Donc je ne peux faire que le bien, point. Troisièmement, Isaïe. Le péché, ce n'est pas qu'un obstacle sur ma route, et bon, finalement, c'est pas grave si je m'arrête en cours de chemin 2 secondes, parce qu'après je reprends. Non. Le moindre coup d'arrêt sur mon chemin vers la sanctification est une catastrophe absolue. Ça me fait rater des bénédictions énormes. Dès que je m'arrête, même 2 secondes, ça me fait rater des choses énormes. Quatrièmement, Salomon. Non, le Yetzirah n'est pas qu'un ennemi qui est semblable à moi et qu'on se combat. C'est plus qu'un ennemi. C'est pas un être humain que je combats. C'est une puissance horrible qui essaie de m'arracher Dieu, et pas simplement la vie physique, quelque chose d'énorme. Ensuite, on remonte 5e à David. Le péché n'est pas seulement une impureté qui me rend impur et qui m'éloigne un peu des autres. Ça m'éloigne de Dieu lui-même. Ça m'éloigne de tout. Moïse, l'incirconcision, le péché n'est pas simplement étranger à moi. C'est déjà fort si on arrive à dire le péché est totalement étranger à moi, comme Paul le dit dans Romains 7. Il n'est pas simplement étranger à moi, il est étranger même à Dieu et à la nature de Dieu, à l'essence de Dieu. Il y a même toute ma mission sur terre qui est de me rapprocher de Dieu. Donc il faut vraiment arriver
à la désidentification totale entre nous et le péché, et la désidentification totale entre le péché et Dieu, donc c'est-à-dire l'illusion de l'absence de Dieu et la présence de Dieu. Il faut vraiment désidentification totale. Il faut revenir à reprendre à rebours ce piège de la désensibilisation. Plus tu commets un péché petit à petit, et moins tu es sensible à son horreur, en fait. Et plus tu te dis, bon, finalement, faire ce péché-là ne m'enlève pas la présence de Dieu, donc je continue. Non, il faut vraiment revenir à la première définition du Yetzer Hara. Il faut revoir à nouveau le moindre petit péché est un obstacle absolu. Il n'y a pas de petits péchés dans la Bible. Tous les petits péchés nous enlèvent la présence de Dieu. Le moindre petit péché nous enlève la présence de Dieu. Le moindre petit péché dans la Bible, même les involontaires, il fallait apporter un sacrifice dans le temple pour pouvoir retrouver une réconciliation avec Dieu. Donc le moindre petit péché, un animal devait mourir. T'imagines ? Un animal qui n'a rien demandé. Une brebis, un agneau, il n'a rien demandé. On serait occupé jour et nuit. Exactement. Jour et nuit, on serait normalement occupé à égorger. Chaque minute, là je rentre à la maison, bon, ben, j'ai eu une mauvaise pensée, je dois égorger un animal. C'est horrible, mais c'est vraiment, c'est horrible. Le moindre péché, même l'involontaire, même la pensée involontaire. C'est horrible, c'est horrible. Et donc, ça nous enlève la présence de Dieu, enfin, ça nous exile loin de la présence de Dieu, et pour revenir près de la présence de Dieu, quelqu'un doit mourir. C'est terrible. Ou un animal, ou un être humain, parce que Dieu, parfois, jette la punition sur un juste, comme on dit sur un tzaddik, et bien sûr, le juste des justes, le Mashiach, Yeshua, qui à chaque fois qu'on commet un péché, il ne faut pas oublier, lui il reçoit le péché sur ses épaules. Même les péchés que l'on commettra demain, ça va se rajouter sur ses épaules il y a 2000 ans, parce qu'il n'y a pas de temps pour lui. Son sacrifice est éternel, donc il n'y a pas de temps. À chaque fois qu'on commet un péché, ben lui c'est un coup de fouet en plus, c'est un coup d'épine dans le crâne en plus, c'est une malédiction en plus, ça n'arrête jamais, il n'arrête jamais de souffrir, c'est impossible, c'est incroyable. Donc il faut avoir cette conscience-là en soi. Le moindre péché, même le plus petit, c'est tout ce que je viens de dire, systématiquement. Donc quand on se rend compte de ça, ben on se resensibilise totalement au moindre péché. Et là il sera, ben, il ne sait plus rien faire. Ça c'est très très important. Et c'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique. Voilà. Autre chose. Oui. Tu disais tout à l'heure que quand on commet un péché, bon, on perd toutes sortes de bénédictions et c'est tout à fait autrement. Enfin, on peut voir ça autrement aussi parce que ça attriste le cœur de Dieu et ça attriste l'Esprit de Dieu qui lui se retire. De plus, quand on commet un péché, il ne faut pas oublier que le Seigneur nous a créés comme solidaires les uns des autres, comme son corps. Ouais. Donc, il y a des dommages collatéraux. On commet un péché, mais d'autres en subissent aussi les conséquences. Oui, voilà, exactement, c'est ça. De nos contemporains ou les suivants, comme il est marqué, le péché est entré par un seul homme. Donc, et c'est toute la création de Dieu qui en a subi les conséquences. Exactement. Il faut voir ça aussi. Oui, exactement. C'est bien. Donc, on va peut-être faire le dernier. Comme ça, j'ai fini ma première page. Donc, le dernier. Comment ça déjà? Donc le 11e, enfin oui, on est 11e, il nous reste une quarantaine. Le 11e, ah oui, je voulais dire sur le 10e, parce que c'est dans l'actualité politique, hein, quand les États-Unis veulent bombarder quelqu'un, hein, ils utilisent les médias qu'ils ont payés évidemment grassement, les médias, les journalistes, pour convaincre les gens que c'est le diable absolu. Saddam Hussein, Kadhafi, maintenant c'est Bachar el-Assad. En France, c'est Marine Le Pen, c'est le monstre absolu. Alors qu'en fait, quand tu regardes vraiment, c'est pas tout à fait exact. Mais il faut le tuer, donc on va le rendre le plus horrible possible, puisqu'il faut le tuer. Yetzer Hara, c'est la même chose. On doit tuer notre Yetzer Hara, donc nous devrons le rendre le plus horrible possible. Et il l'est réellement, c'est pas du mensonge, il l'est réellement. Mais il faut qu'on s'exerce à revoir le Yetzer Hara vraiment pour ce qu'il est. Quelque chose d'absolument abominable. Abominable. Voilà. Donc 11e, le Yetzer Hara tente... Ah oui. Le Yetzer Hara tentera d'occuper le moindre temps libre non occupé. Ça, c'est important. Comme le dit le rabbin Breslev, très connu Nachman de Breslev, la première cause de péché, la plus importante cause de péché, c'est l'ennui. Ce qui est logique. Quand on s'ennuie, c'est-à-dire qu'on est dans l'inaction, c'est là que les pensées commencent à venir. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Oui, je m'ennuie, j'ai rien à faire, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et là, tout à coup, le Yetzer Hara dit, t'as rien à faire, moi je vais te donner quelque chose à faire.
Évidemment. Quand on est occupé à faire le bien, eh ben on n'a pas le temps de faire le mal. Puisque je suis occupé à faire le bien, je n'ai pas le temps de faire le mal. Donc voilà. Donc c'est très important que le seul moment où on doit être inactif, c'est quand on est dans notre lit en train de dormir. Dès qu'on est éveillé, on est dans toute la journée, on doit être dans l'action. Des bonnes actions, évidemment. On doit vraiment préparer toute sa journée. Voilà, demain quand je me réveille, jusqu'à ce que je me couche, voilà tout ce que je dois faire dans la journée. De manière réaliste encore, il ne faut pas se fatiguer. De manière réaliste, voilà toutes les bonnes actions que je dois faire, tout ce qui est édifiant, tout ce qui est constructif que je vais pouvoir faire demain. On va se coucher, on dort. Dès qu'on se lève le lendemain matin, j'ai mon programme. J'ai pas le temps de pécher. Pécher, ça prend du temps, ça coûte cher, c'est vrai. Pécher, ça prend du temps, ça coûte cher. Hein, comme le dit Yeshua, les riches ils vont avoir beaucoup plus du mal que les pauvres à rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que plus on est riche, plus on a la capacité de commettre de mauvais actes. Parce que certains mauvais actes coûtent cher. Et les pauvres ne savent pas le faire, ils n'ont pas les moyens. Et bien, c'est la même chose avec le temps. Quelqu'un qui travaille, qui est occupé à son boulot, ben, il ne traîne pas dans les rues à boire, à faire des conneries, etc. Comme quoi, les gens qui travaillent pêchent moins que les gens qui sont au chômage. Je vise personne. Hein. Il y a des chômeurs dans le coin, mais c'est normal. C'est l'oisiveté qui mène. Voilà, il y a l'oisiveté. Donc les riches et les très pauvres qui ne travaillent pas sont les deux plus grands pêcheurs de la planète. Parce que les riches sont dans l'oisiveté parce qu'ils ne travaillent pas, donc ils peuvent faire n'importe quoi. Et les pauvres chômeurs qui ne travaillent pas, mais ils ne font rien de leur journée, donc ils peuvent faire n'importe quoi. Et généralement, les premiers criminels délinquants, ben, c'est des chômeurs, c'est des inactifs, c'est normal. On est très rarement criminels multirécidivistes en ayant un bon diplôme, une bonne place de travail, avec une famille à nourrir derrière. Ben, c'est rarement le cas, c'est parfois le cas, mais dans la majorité des cas, ce sont les chômeurs inactifs qui sont les plus grands pêcheurs ou les oisifs millionnaires. Ah, c'est toujours l'oisiveté qui fait le péché, c'est logique. Seigneur parle de l'oisiveté, hein. Je cherche le respect, parce qu'il dit que c'est le pire de tous les maux. Oui, il y a un passage, effectivement. Alors, il y a un passage dans la Bible qui parle de l'oisiveté. Et par contre, j'ai trouvé le contre-pied du Sûrement dans les Seigneur. Proverbes. Je peux lire dans 2 Pierre, Oui. on n'en parle pas. 2 Pierre, oui, vas-y, on finit. 2 Pierre 1, 8. 2 Pierre 1, 8. Lui, il ne nous laisse pas voici. Mais enfin, je vais lire au-dessus. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Yeshua. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Voilà, exactement. Donc la Bible dit bien que l'oisiveté est très dangereuse. C'est la mère de tous les péchés, comme l'a dit Narman, et c'est vrai. L'ennui, l'inaction, c'est vraiment la porte ouverte à avoir des mauvaises pensées, tout de suite. Alors, donc il faut vraiment être dans... Il y a énormément de choses à faire. Déjà pour la Keïla, pour sa famille, pour soi-même, il y a énormément de choses constructives à faire. Mais vraiment, on déborde sous les... Donc on n'a pas la possibilité de s'ennuyer. Celui qui dit qu'il s'ennuie, il travaille déjà pour le diable. On ne peut pas s'ennuyer. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas s'ennuyer. On croule sous le travail. Il y a tellement de personnes à évangéliser, tellement de personnes à enseigner, tellement de personnes à visiter, tellement de travail pour la Keïla, que ce soit pour les cahiers de chant. Si vous vous ennuyez, dites-le, on va vous donner des trucs à faire parce qu'on croule sous le travail. On ne peut pas s'ennuyer. On ne peut pas, c'est impossible. Donc, il faut vraiment avoir cette mentalité du soldat. Le soldat, tout est planifié. Il se lève à 6h du matin au son de la trompette, à 7h il y a le lever du drapeau, à 8h il doit courir 2 km avec son barda. Jusqu'à de son lever à son coucher, tout est planifié. Parce qu'il y a plein de choses à faire, donc il est occupé. C'est ce que faisaient d'ailleurs les généraux de l'armée romaine. L'armée romaine était l'armée qui s'entraînait, mais je crois 10 heures par jour tous les jours, mais vraiment, ils croulaient sous les entraînements. Pourquoi? Parce qu'il fallait occuper les soldats. Quand un soldat il ne combat pas et qu'il commence à s'ennuyer, son moral décline, et après quand la bataille revient, mais il n'est plus en condition. Donc les soldats romains, ils étaient toujours en condition parce qu'ils s'entraînaient mais vraiment 10 heures par jour, ils n'arrêtaient pas. L'entraînement, la construction de remparts, ils s'occupaient de tout. S'ils devaient faire creuser un fossé pour le remplir le soir,
peu importe, mais ils creusaient et ils le remplissaient le soir. Ça servait à rien, mais ils étaient dans l'activité. C'est ça. Oui, c'était l'exercice de toute façon, mais ça maintenait l'activité vraiment. Ça occupait l'esprit. Et donc on doit être, nous-mêmes comme des soldats, du lever au coucher, on doit être dans l'activité. On doit vraiment planifier nos journées et être tout le temps dans l'activité. Et on se repose. Hein. Et quand tu fais ça, tes journées sont trop courtes. Les journées sont trop courtes. Et là tu te dis, mais en fait j'ai jamais le temps de m'ennuyer. Voilà. Effectivement, elles sont courtes, mais elles sont plaisantes. À ce moment-là, tu Elles sont dis à plaisantes. Adonai, agrandis mes journées parce que j'arrive pas. Voilà. Voilà. Et si on se dit, par exemple, oui, mais quand même pendant ce moment-là, je suis fatigué, j'aimerais me reposer, ah ben là on fait une sieste. Mais on ne paresse pas. Il y a une différence entre faire une sieste et paresser. Paresser, c'est je me mets dans mon divan et je ne fais rien. Voilà. Et là, on commence, tiens, il y a la télé, tiens, il y a Internet, je regarderai un peu YouTube, et là on commence à regarder des trucs qu'il ne faut pas, commence à penser à des choses qu'il ne faut pas, etc. Non, si vraiment au milieu de la journée tu es fatigué, fais une sieste. Mais ne reste pas à paresser inactif dans le divan. Parce que là, c'est la porte ouverte aux mauvaises pensées. Tu fais la sieste. C'est ça. Et quand on fait ça, on se rend compte qu'on n'a plus le temps de pécher. J'ai pas le temps en fait de penser au péché. J'ai tout le temps le temps de faire plein de choses pour Dieu. Donc j'ai pas le temps de pécher, c'est pas possible. Et là, Sarah, il est coincé. Donc voilà, ça c'était la 11e méthode. Super. Ça va Myriam? T'as l'air dubitatif ou tu réfléchis, je ne sais pas. Dis-moi. Je réfléchis. Tu réfléchis? Donc voilà, donc peut-être qu'on continuera le Shabbat prochain. Ah, Il nous en reste 44. Moi aussi, j'aimerais bien faire. Bah, c'est utile, et encore une fois, on a tous vécu ça. Il n'y a rien de. C'est de la logique, on a tous vécu ça, mais c'est bien de l'avoir listé. C'est bien de l'avoir listé, comme ça on sait combattre. Ou on le vit encore. Ah, bah oui, on le vivra toute notre vie. Voilà. Jusqu'à la résurrection. Là, on sera débarrassé. Oui. Oui, tu voulais dire? C'est l'heure, bah c'est fini. Ah, mais du coup, je vais donner plus de boulot à mes enfants. Il faut les rendre. Oui, oui. Oui. J'entends maintenant dire. Oh, ben, je me suis un peu embêtée, je lui donne. Non, il faut faire un planning. Il y a un planning. Tu sais, Il y a énormément de choses à faire. Dédé a fait 3 semaines. Voilà, gloire à Adonai, bon appétit à tous. Ben, avec mon fils, ça fait 3